Le 20h pour vous informer, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les activités recevant un certain nombre de publics sont désormais interdites par le gouvernement guinéen. À travers cette décision, il compte apporter main forte à l'ANSS pour faire barrière au Covid-19. Pendant ce temps, l'UFDG maintient jusqu'à 7 heures son mot d'ordre de manifestation prévu pour le 25 novembre prochain. Néanmoins, ses membres sont en conclave pour mieux étudier la faisabilité de cette marche pacifique. Et puis le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, a été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour 5 ans assorti d'une amende de 200 000 francs suisses. Il est inculpé pour détournement de fonds. Vous entendrez Tiernos Saïdou Diakité, consultant sportif dans ce journal. Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d'interdire l'exercice de certaines activités recevant du public. L'objectif est de permettre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de se mettre à pied d'œuvre afin d'empêcher une plus vaste propagation de la pandémie Covid-19. Commentaire, Djene Bemba Koulibaly. La Guinée connaît une deuxième vague de contamination de la pandémie de Covid-19. Le virus refait surface après les regroupements de masse lors des campagnes pour la présidentielle du 18 octobre dernier. Les autorités sanitaires expliquent les raisons par le relâchement des gestes barrières édictés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il s'agit du respect de la distanciation sociale, le lavage des mains et le port des bavettes. Pour l'éradication rapide de cette nouvelle chaîne de contamination, le gouvernement décide de suspendre toutes les manifestations de rue. L'objectif est de permettre à l'ANS, sous la tutelle du ministère de la Santé, de se mettre à pied d'œuvre afin d'empêcher une plus vaste propagation de la pandémie du coronavirus. Déjà, les tests de dépistage sont renforcés dans tous les services de l'administration publique et privée. À date, la Guinée compte au total 12 798 cas confirmés de Covid-19, 11 821 cas guéris et 75 décès hospitaliers. Je vous le disais, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, projettent de reprendre les rues le 25 novembre prochain. Et pendant que le gouvernement guinéen a interdit toute manifestation sur l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre, il a fait savoir le jeudi dernier lors du Conseil des ministres. La principale raison est le virus qui sévit dans le pays depuis plusieurs mois. Ce lundi, notre équipe s'est intéressée au sujet. C'est un reportage signé Djenab Bangoura et Ibrahim Soumar. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle a l'idée de dissolution de l'Assemblée nationale. Lors d'un point de presse animé ce lundi, Ali Kaba a dit son désaccord par rapport à la manifestation projetée par l'Union des forces démocratiques de Guinée. Idrissa Bari et Lamine Silla pour le reportage. D'entrée, le chef de la majorité à l'Assemblée nationale est revenu sur les travaux de rénovation des locaux du Parlement engagés par le bureau exécutif de la 9e législature. Ali Kaba s'est également prononcé sur les travaux de la session unique de l'institution qui, à date, a statué sur plusieurs conventions et accords de prêt. La convention ferroviaire et la convention portuaire portant sur les blocs 1 et 2 de Simandou, le consortium qui a obtenu, suite à un appel d'offres international, le marché pour la réalisation de ce grand projet, qu'on ne cesserait de qualifier d'ailleurs de méga projet. Certains acteurs de la société civile, depuis quelques jours, recommandent la dissolution de l'Assemblée nationale en vue d'un dialogue politique inclusif pour la préservation de la paix. Pour cet élu, cette question est un faux débat et cela ne saurait être un point de revendication. Il n'y a aucune raison et, à mon avis personnel, il n'est pas question de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas de raison avouée pour faire ce travail. Et ça ne relève pas de l'illusion ou de la volonté
de quelque groupe que ce soit, c'est du pouvoir discrétionnaire du président de la République pour des conditions bien définies. L'UFDG et l'ANAD annoncent une manifestation pour le 25 novembre prochain pour exiger la libération des détenus dont certains responsables de cette alliance. Au nom de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement interdit toute manifestation. Ce parlementaire espère tout de même que l'esprit républicain va l'emporter. Donc je crois que les organisateurs doivent avoir à l'esprit cette question de préservation de la paix, de la quiétude sociale et par conséquent ne faire des choses que celles que la loi n'interdit pas. Le président du groupe parlementaire de la mouvance s'est aussi exprimé sur le projet de construction du futur siège de l'Assemblée nationale à Koloma. Selon Ali Kaba, une commission est déjà à pied d'œuvre pour achever toutes les démarches administratives en vue du lancement prochain des travaux sur le site. En bref, le député du mouvement populaire démocratique de Guinée a démissionné ce lundi du Parlement. Sia Kabari, qui avait déjà demandé dans l'émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace la dissolution de l'Assemblée nationale, a voulu joindre son discours à l'acte. Nous revenons sur cet élément. L'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, projettent de reprendre les rues le 25 novembre prochain, et pendant que le gouvernement guinéen a interdit toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Il l'a fait savoir le jeudi dernier lors du Conseil des ministres. La principale raison est le virus qui sévit dans le pays depuis plusieurs mois. Et selon dit, notre équipe s'est intéressée au sujet. C'est un reportage de Djena Bangoura et de Ibrahima Souma. Décidé à renouer avec les manifestations de rue sur toute l'étendue du territoire national, l'UFDG et l'ANAD n'entendent pas reculer même face à l'interdiction du gouvernement pour cause de Covid-19. Comme annoncé, l'Union des forces démocratiques de Guinée et ses alliés comptent battre le pavé ce mercredi 25 novembre contre les exactions sur leurs membres, exiger la justice pour les victimes ainsi que la libération des détenus. Pour Francis Rabat, cette interdiction n'a aucune base légale. C'est une fuite en avant de la part du gouvernement, c'est un déni de droit et c'est une atteinte grave à la Constitution de la République de Guinée. Nous venons de sortir des élections présidentielles et vous êtes témoin. Il y avait, qui dit élection, dit campagne. Qui dit campagne dit assemblement de masse, de milliers de personnes. Ce n'est pas aujourd'hui que le même État va nous dire qu'il y a le virus, le coronavirus. Selon Francis Rabat, tous les principes ont été respectés en termes d'information des autorités des communes à traverser. Donc, pas question d'avorter ce programme. Nous sommes dans un régime déclaratif. Et cela dit, il nous suffit d'écrire, d'informer, n'est-ce pas, les autorités que nous devons manifester. Mais nous ne sommes pas dans un régime, nous ne sommes pas obligés d'attendre, n'est-ce pas, les autorisations de quiconque. Pour lui, l'État n'a aucun droit de suspendre une partie de la Constitution, aussi bien l'ancienne que la nouvelle. Sur ce, le président de l'UGDD promet que les organisateurs saisiront leurs avocats qui en prendront acte pour des fins de recours. Nous allons, je pense, contacter, saisir nos avocats pour qu'ils puissent saisir la justice, la Cour suprême, parce que l'État, en tant que tel, est aussi soumis à la Constitution. Cette manifestation, si elle est maintenue, partira du rond-point de l'aéroport international pour l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Kaloma. Pour ce qui est d'une éventuelle répression, Francis Rabat n'en doute pas, car il dit que l'État met tous les moyens à disposition pour casser l'élan des voix dissidentes.
Rappelez que l'ANAD et l'UFDG sont en conclave pour mieux étudier la faisabilité de cette marche pacifique. Le leader du mouvement Nouvelle Génération pour la politique s'est exprimé ce matin devant la presse nationale. L'objectif de cette sortie est, selon Badra Koné, de prouver qu'il est et demeure le seul président élu de ce mouvement. Il a profité de l'occasion pour mettre en garde les frondeurs de la NGP qui agissent au nom du mouvement. André Mossimilimono et Tierno Sadouba pour plus de détails. C'est un bicéphalisme qui ne dit pas son nom auquel nous assistons au sein de la NGP. Badara Koné, récemment exclu par une frange de son mouvement qui dit ne plus le reconnaître comme président, passe à l'offensive. Comme du berger à la bergère, son camp aussi organise sa session extraordinaire et exclut à son tour les frondeurs qui seraient au nombre de 7. À partir de ce soir, Namré et Mouna NGP, bureau exécutif, puis son nom. À partir de ce soir, ils ne sont plus membres du bureau exécutif de la NGP. Ça, c'est fini. Ce matin, en conférence de presse, Badara Koné brandit toutes les preuves attestant qu'il reste le seul président du mouvement NGP. Comme on ne peut pas faire deux demandes au nom d'une même entité ou deux demandes au nom d'un même parti politique, à date, la seule demande au nom de la NGP déposée à l'administration territoire reste la demande faite par le bureau exécutif, signée par Badra Koné et déposée à l'administration territoire. Voilà la copie de cette lettre aussi et la décharge dessus. Selon le président de la NGP, ce scénario au sein du mouvement prend fin maintenant. Il menace même de poursuites judiciaires contre ses désormais anciens collaborateurs de la NGP qui agiraient au nom du mouvement. À partir de l'instant, la liste de ces personnes exclues du bureau exécutif, toute personne parmi ces gens qui utiliserait le nom NGP pour quoi que ce soit, sera traduite en justice. Et ça, ce n'est pas à partir de demain, c'est à partir d'aujourd'hui. A rappeler que ce bicéphalisme au sein de la NGP est né du désir de certains membres du bureau exécutif de soutenir le candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle passée, une démarche que la majorité du bureau avait rejetée à l'époque, selon Badara Koné. Autre fait de l'actualité, comment renforcer la formation continue des enseignants de Guinée? C'est une des préoccupations du collectif des enseignants contractuels de l'ISEG et de l'ENI qui, durant 4 jours, a organisé une série de formations continues des enseignants-chercheurs de l'ISEG en situation de classe. L'objectif est de mieux préparer les enseignants avant l'ouverture prévue le 1er décembre prochain. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. 233 enseignants contractuels issus de l'ISEG et de l'École normale des instituteurs viennent de bénéficier d'une série de formations dans le cadre du renforcement de leurs capacités professionnelles. C'est un atelier de formation dont le thème était porté sur la pédagogie didactique et pratique de classe. Il est vital pour la nation que des jeunes ruraux aient des enseignants qualifiés pour offrir à tous les enfants du pays la même qualité d'éducation et d'instruction. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale serait-il devenu celui qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas eu à sa disposition des enseignants qualifiés et dévoués pour sa formation à Massanta? Cette structure éducative a pour objectif d'intégrer tous les contractuels professionnels de l'éducation à la fonction publique et pérenniser les acquis contractuels et didactiques des enseignants sur le concours des autorités de l'Institut. Si on vous a formé hier pour la craie, vous êtes en train de nous prouver que nous n'avons pas pilé de l'eau. On vous a formé pour aller former d'autres. Et comme on le dit, le savant n'est pas celui qui connaît tout. Le savant, c'est celui qui sait où tout se trouve. Si le pays dispose de données concernant la formation initiale des enseignants, il s'avère en revanche plus difficile de repérer celles relatives à la formation continue. Cela démontre davantage la nécessité d'évaluer les compétences professionnelles des enseignants en exercice pour obtenir des indicateurs sur lesquels peuvent s'appuyer des actions de formation continue.
Il souhaite donner à l'éducation sa marque d'antan. Le ministre a de très bonnes oreilles. Il écoute et je crois que si tout va bien, ce recrutement va être fait, on va combler les vides parce que n'est classe que là où il y a des élèves et un enseignant. Le collectif des enseignants contractuels sollicite auprès de l'État la prise en compte des enseignants formés en vue de minimiser la fuite des ressources humaines vers d'autres horizons. Et nous partons à l'intérieur du pays. Taroubeya Fossi Khouré, une localité de Kindia, se désenclave peu à peu. Les habitants viennent d'être dotés d'un marché hebdomadaire digne de ce nom. C'est un ouf de soulagement pour le village qui espère d'autres initiatives venant des cadres du pouvoir en place. Et ces derniers leur ont promis de tout faire pour répondre à leurs préoccupations. Djibril Ba et Ibrahima Dekosma. Taroubeya Fossi Khouré est une localité qui grouille du monde chaque dimanche. Ce jour est choisi pour la vente des produits locaux. Toutefois, le village est confronté à un véritable enclavement. La modernisation de son marché reste la première préoccupation. Ils nous ont vraiment aidés. C'est bon pour la localité. Cela nous procure du bien. Ce village est aussi réputé pour sa bravoure dans le domaine agricole. Les habitants des localités environnantes viennent s'approvisionner des produits locaux, ce qui n'est pas anodin aux yeux de Moussa Kondé qui souhaite continuer de les aider. On les a promis aussi de les accompagner dans l'agriculture. Comme vous avez suivi, ils nous ont demandé aussi à des grands groupements féminins ici et qui sont vraiment actifs dans le développement rural, particulièrement dans l'agriculture. Donc nous allons les accompagner dans ce sens. À la place des huttes, un hangar se dresse au marché de Taroubeya Fossi Khouré, un véritable soulagement pour les habitants qui attendent encore plus. Et nous voulons que cela soit une chose perpétuelle, parce que vous savez, un village sans route, ce n'est pas un village sans marché, ce n'est pas un village sans forage, ce n'est pas un village. Monsieur le fondateur, les nécessités nous obligent de vous rappeler que les groupements de Taroubeya Fossi Khouré font leurs espoirs en vous. De nombreux villages comme celui-ci n'attendent qu'un coup de pouce pour favoriser l'écoulement des produits agricoles et leur commercialisation. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour 5 ans, assorti d'une amende de 200 000 francs suisses. Le consultant sportif Tcherno Saïdou Diakité a livré ses impressions sur cette suspension. Il a été interrogé par Yahya Demba Kamara et Ibrahim Souri Kamara. Suivez. Sa suspension a quelque peu surpris. Pourtant, son élection à la tête de la Confédération africaine de football avait suscité un espoir. Mais le malgache Ahmad Ahmad a été épinglé par la commission d'éthique ce lundi, ce qui sonne comme un coup de tonnerre. Moi, je suis quelque peu surpris pour la simple raison que lors de la dernière assemblée élective de la CAF qui a vu accéder Ahmad Ahmad à la tête du comité exécutif, son cheval de bataille reposait sur la bonne gouvernance, la professionnalisation du football. Pour ce consultant sportif, cette décision suspendant le patron de la CAF écorche l'image de l'institution. Et cela servira d'exemple à d'autres qui aspirent à la gérer un jour. J'adhère parfaitement à cette décision parce que il y va de la crédibilité et de l'image de marque du football africain. Vous savez, on est vu de pas très bon œil par les Européens et les Asiatiques. Alors, il faut que nos responsables apprennent qui prennent la bonne vertu de la gouvernance dans leur comportement, qu'ils essaient d'être en adéquation avec ce qu'ils prônent. Cette suspension tombe à pic puisque l'assemblée élective de la CAF est prévue le 12 mars prochain. Vous avez 3 candidats francophones. Augustin Senghor du Sénégal, vous avez Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire et le Mauritanien, dont je ne retiens pas le nom, contre le Sud-Africain
président de Mamelodi Sandos. Alors, il y a un problème parce que les 3 candidats francophones, ils vont être victimes de la dispersion de leur voix. 2 candidats de la zone ouest africaine ont fait acte de candidature. Cette preuve brandie par la commission d'éthique de la FIFA est une première. Elle constitue un bon avertissement pour les autres. Et puis une nouvelle entreprise de vente en Guinée. Il s'agit bien sûr de l'entreprise basée à Komandaya il s'agit de l'entreprise Immobile. L'entreprise basée à Komandaya intervient dans la vente des appareils électroménagers et les marques téléphoniques de dernière génération. À cela s'ajoutent des produits alimentaires avec des prix accessibles à tous. Nos reporters Ali Badara Kamara et Ibrahim Souma pour ce public reportage. Suivez. Installée à Komandaya dans la commune de Dixine, iMobile, une entreprise spécialisée dans la vente des appareils électroménagers et des marques de téléphone de dernière génération, a ouvert ses portes en Guinée ce samedi. En plus de sa spécialité dans les produits alimentaires, le PDG d'America Food Store met à la disposition du consommateur guinéen des produits de haute gamme américaine. Ici, des postes téléviseurs, des téléphones, des ordinateurs et même des ustensiles de cuisine sont disponibles. Nous avons toutes les gammes. Nous avons des iPhones, de l'iPhone 5 à l'iPhone 12 Pro Max. Les Samsung aussi, nous avons des iPhone les Samsung, nous avons les Galaxy de S6, du Samsung Galaxy S6 au Note 20 Plus et aux Z Folds. Outre des réparations gratuites des appareils qu'offre iMobile, l'entreprise propose aux Guinéens des appareils téléphoniques réconditionnés depuis les États-Unis à des prix abordables. Vous savez, il y a 2 modèles. Nous avons les nouveaux qui sont toujours scellés dans le carton d'origine et nous avons les remis à neuf qui sont une fois utilisés, qui ont été utilisés aux États-Unis, ensuite reconditionnés par les plus grandes entreprises aux États-Unis et ensuite que nous envoyons en Guinée ici pour les revendre parce que vous savez, la plupart des gens n'ont pas la possibilité d'acheter un téléphone qui est scellé. Avec iMobile, toutes les possibilités sont offertes aux clients dans les modalités de paiement. Pour rendre ces produits plus accessibles à tous, une stratégie est mise en place par l'entreprise. C'est iMobile Assist, qui permet aux clients de prendre le produit à crédit et payable sur une période maximale d'1 an 6 mois. Pour toute personne qui est employée ou bien qui a une source de revenus, vous avez la possibilité de payer en tranches durant 1 à 6 mois. Tout dépendra de la personne qui est appliquée. Ce n'est pas tout. L'entreprise fait une réduction de 2 millions de francs guinéens sur les dernières générations d'iPhone 12 Pro Max. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 22h avec Moussa Mouissila. Bonne soirée chez vous.